lumière, c'est Christine de l'Amour en Soi. J'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la présentation, la découverte d'un oracle qui s'appelle Les Secrets de Cassandre, qui est un oracle de Audrey Dufour-Viard et qui est un oracle que vous pouvez retrouver aux éditions Contredire, qui, je vous le rappelle, est une marque du groupe Guy Trédaniel. Je voulais d'ailleurs remercier vraiment Isabelle pour cet envoi. Isabelle, c'est l'attachée de presse qui généralement m'envoie les oracles, les derniers oracles pour vous les présenter. Donc merci beaucoup Isabelle. Et je voulais remercier tout particulièrement également Sylvie qui se reconnaîtra puisque j'ai mis ces petites décorations. Je me suis dit que ce serait sympa puisque on est dans les tons, dans les tons du coffret. Alors, on va le découvrir ensemble, ce coffret, parce que je l'ai juste ouvert. Je n'ai pas regardé le livret dans son intégralité comme j'ai l'habitude de faire. Donc, je risque de le découvrir en même temps que vous et ça va se ressentir dans la vidéo. Je ne le fais pas toujours, mais cette fois-ci, j'avais envie de le faire comme ça. Alors, il arrive dans ce coffret bleu et mauve, comme vous pouvez le voir. Et on va lire ce qui est écrit au dos. Grâce à cet oracle, un autre monde s'offre à votre conscience, celui des secrets de Cassandre. Le dieu Apollon, séduit par Cassandre, simple mortelle à la beauté divine, lui offrit le don de prophétie. Malgré ce cadeau, elle se refusa à lui. Non, elle se refusa à lui. Je ne vois pas pourquoi je fais cette liaison horrible. Pardon. Mal lui en a pris, son don fut gardé intact, mais pour se venger, Apollon lui jeta un sort, celui de ne jamais être cru. Il est temps de rendre hommage à cette héroïne et à sa capacité à interpréter des signes. L'histoire de Cassandre révèle notre peur d'affronter la vérité, ou simplement le fait que lorsque celle-ci ne nous convient pas, nous la balayons d'un revers. Avec prudence, dans l'espace de nos nuits où surgissent les rêves, les messages prophétiques filtrent en cascade nombre d'informations pouvant nous être utiles. Que cet oracle soit une aide pour chacune et chacun d'entre vous, faites-en bon usage. 52 cartes dans ce coffret, un livre d'accompagnement de 184 pages en couleur et un sac satiné pour protéger les cartes. Donc ce coffret est au prix de 27 €. Et désolé, j'avais pas vu qu'il y avait une brillance puisque j'étais en train de lire. Donc forcément, vous aviez le bel anneau de mon projecteur dessus. Mais bon, de toute façon, c'est pas grave, je vous ai lu, vous n'aviez pas besoin de le lire. Donc pour l'ouvrir, on fait comme ceci. Donc la boîte est violette à l'intérieur. J'ai pas allumé la bougie parce que quand je fais ce genre de choses, j'ai pas envie qu'il y ait un accident. Voilà, donc le petit sachet satin à l'intérieur. Alors, j'aurais souhaité, donc ça, c'était la tâche des cartes. Vous voyez que j'ai juste détaché les cartes. J'aurais souhaité avoir un petit pochon de couleur mauve ou bleu assorti. Ça aurait été une bonne idée. Mais bon, ça, c'est mon appréciation personnelle. On verra ensuite. Là, vous avez le fond de la boîte et vous savez que pour tous les jeux que vous recevez maintenant, vous avez un petit numéro d'identification, l'ISBN, c'est le code barre que vous avez derrière. Ça, c'est le numéro du coffret. Comme ça, s'il y a un souci, quoi qu'il en soit, vous pouvez contacter l'éditeur pour lui en faire part. Voilà. Donc, on découvre le petit livret et on va le découvrir ensemble puisque, comme je vous ai dit, je ne l'ai pas feuilleté du tout. Donc, on a un petit sommaire avec les numéros de carte, le nom de la carte et la page correspondante. On a un avant-propos, le symbolisme des songes dans l'histoire des hommes. Donc, on va aller voir comment le symbole est représenté dans la Bible, en mythologie grecque, dans le chamanisme. Voilà. Ensuite, vous avez la méthodologie, comment cet oracle a été pensé. Donc, il a été pensé de façon à déterminer votre psychisme et une tendance à venir. Il est donc parfait pour l'accompagnement personnel et laisse libre cours à l'appropriation des messages. Il vous appartient même si d'autres personnes tirent la même carte, elle résonnera en écho avec chaque individu, son histoire, son état psychologique de l'instant et sa psyché. Il n'y a pas de bonne ou mauvaise méthode, il ne s'agit pas d'entrer dans un dogme, mais de vous faire confiance. La bonne manière est simplement celle qui vous ressemble. Cet oracle n'est pas limitatif, bien au contraire, il vous encourage à être pleinement libre de son utilisation.
Donc là, vous avez des conseils, il y a un état d'esprit serein, installez-vous confortablement, allumez une petite bougie, faites brûler de l'encens. Donc là, ensuite, vous avez les méthodes de tirage, donc la méthode intuitive, la méthode à 3 cartes, le tirage en croix et le tirage en 12 pour les 12 mois de l'année. Ensuite, vous avez la signification des cartes. Donc, vous avez la carte ici en couleur, le numéro, le nom de la carte, les mots-clés, une petite phrase on va dire, positive. Ayez confiance, tout va bien se passer, vous êtes sous la protection divine. Ensuite, vous avez la signification psychologique. Et ensuite, la protection. Voilà. Travail, argent, amour, amitié, justice et santé. La projection, pourquoi je vous ai dit protection, pardon. N'importe quoi. La projection. Pour ça, j'étais en train de me dire pourquoi protection. En même temps que je le disais, je me disais, il y a un truc qui ne va pas. Donc là, en fait, vous avez pour moi le message de développement personnel. Et là, quelque part, vous pouvez l'utiliser en prédiction, puisque par exemple, en amour, ça peut être une rencontre imprévue, douceur et tendresse. Vous pourriez faire la connaissance d'une belle âme. Donc, voyez, on peut l'utiliser également en divination. Donc là, vous avez tout ça pour toutes les cartes. Voilà. Et ensuite, à la fin, eh bien, les remerciements, j'imagine. Et non, on ne présente pas l'auteur. Peut-être qu'on le présente au début. Non, je ne l'ai pas vu non plus, mais c'est pas grave. Voilà. Donc, voilà comment se présente cet oracle. Donc, vous voyez, par exemple, là, on est sur la béquille. De toute façon, on va en lire une de carte à la fin. On fera un tirage et on verra comment l'auteur nous a décrit sa carte. Pour moi, ici, on est sur le développement personnel, mais je vous le confirmerai tout à l'heure quand on lira. Voilà. Alors, les cartes, elles sont ici. Les voici. Donc, le dos, eh bien, représente la petite miniature que vous avez sur la boîte. Sur la qualité des cartes, on est sur de la qualité qu'on retrouve chez Guy Trédaniel, dont la très bonne qualité. Elles sont dorées sur tranche, comme vous pouvez le voir. Elles n'étaient pas collées, ça c'est parfait. Et on va faire comme d'habitude, je procède maintenant, c'est-à-dire qu'on va regarder les cartes avec un petit fond musical, si vous voulez bien. Hop, j'agrandis l'image pour que vous puissiez bien en profiter et on se retrouve tout de suite après pour un tirage.
voir, les illustrations sont très très colorées. D'ailleurs, en voyant ces illustrations, ces dessins, ça me fait penser que, je vais vous le dire, puisque ça fait un petit moment qu'on y travaille. Avec ma fille, on est en train de créer un oracle. Ma fille est au dessin, moi je suis au texte. J'espère que bientôt on pourra vous le présenter. Ça fait déjà quelques mois qu'on y est. Il faut juste qu'on arrive à le terminer, parce que c'est pas forcément toujours évident. Alors, je les mélange et je vous donne un message avec une carte. Hop, voilà. Et on va découvrir ce que l'auteur a noté. Alors, on est sur la carte 34. Qui représente la nuit. D'ailleurs, cette carte, 4 et 3, 7, 7, le chiffre de la spiritualité. Alors, on est sur un mot-clé occulte, illusion, repos. Phrase, l'obscurité et l'absence de lumière, la nuit et le repos de l'âme. Psychologie. La nuit est un moment propice pour se reposer, un temps de calme. Pourtant, elle recèle tous les mystères de nos propres ombres, laisse la place à l'imagination et parfois à certains cauchemars. Il semblerait que quelque chose vous turlupine au point d'en perdre le sommeil. Votre imagination fertile peut vous jouer des tours et vous pousser à imaginer des scénarios qui n'ont pas lieu d'être. C'est le moment de vous laisser un peu tranquille et de lâcher ces tensions qui vous submergent et vous font gamberger. Laissez-vous aller à des pensées plus positives et vivez votre vie en acceptant les parts mystérieuses sur lesquelles vous n'avez pas de prise. Le contrôle n'est que l'obstination à vouloir garder à tout prix la main sur des événements, des émotions ou des personnes qui vous échappent. Céder et respirer vous permettent de laisser venir à vous inspiration et réponse. Cette nuit symbolise une forme d'incapacité à vous projeter dans un avenir dont vous n'avez pas encore fait l'expérience. Cela peut réveiller certaines peurs et angoisses. C'est pourquoi la dualité du message est pleinement intérieure. Vous avez le choix entre le contrôle de vos peurs ou l'abandon de toute illusion en étant juste dans l'instant présent. N'oubliez pas que dans le ciel, il ne fait jamais nuit. Les autres astres sont autant de soleils qui vous guideront vers des chemins éclairants. La subtilité et les secrets invisibles en plein jour deviennent des évidences lorsque les contrastes les font apparaître. Si vous ne trouvez pas de réponse immédiatement, patience, elles se révéleront au moment où vous vous y attendrez le moins. Projection. Travail. Vous tâtonnez et avancez à l'aveugle pour le moment, patience et discrétion, ce qui n'est pas encore visible pourrait révéler une grande espérance. Réfléchissez tranquillement pour viser juste le moment venu. Métiers associés, gardien, métier du spectacle et de la nuit, gardien du phare, philosophe, écrivain, surveillant, barman, astrologue, astronome, météorologue, médium, médecin du sommeil. Argent. Laissez dormir les fonds que vous aviez presque oubliés, ils pourraient servir à des ambitions utiles. Amour. Déclaration d'amour, corps en harmonie avec celui de l'autre, temps propice aux amoureux. Amitié. Solitude, besoin de vous retrouver avec vous-même. Justice, vous nagez en eau trouble, reposez-vous pour y voir plus clair. En cas d'enquête, tout n'a pas été encore révélé. Santé, anesthésie, repos, méditation, zone organes, hypothalamus et hypophyse. Donc vous voyez que c'est très très complet. Donc cette carte peut vraiment vous servir dans divers domaines, de diverses manières. Vous pouvez même inventer des tirages, je vais y arriver à le dire. Voilà, donc ce qu'on peut dire pour cette carte. Bon, et bien donc un jeu très coloré, un jeu très intéressant que j'ai découvert en même temps que vous, comme vous pouvez le voir. Écoutez, j'espère qu'il vous a plu. Bien entendu, tous les liens seront comme d'habitude sous ma vidéo pour pouvoir le commander chez l'éditeur. Vous pouvez également le trouver chez d'autres éditions, chez d'autres éditeurs ou plateformes. Mais moi, j'aime bien vous mettre les liens de l'éditeur quand même, c'est beaucoup plus sympa. Voilà, en attendant, je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo, peut-être une guidance ou une review ou une méditation.
Eh bien, comme je l'ai dit sur ma dernière vidéo, mettez-moi en commentaire ce que vous avez envie et je vous ferai des vidéos en fonction de vos besoins et de vos envies. Je vous embrasse très 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 fort et je vous souhaite une belle soirée ou une belle journée. Bisous mes belles lumières.